Bonjour les enfants, donc nous sommes de retour pour terminer donc, les activités de la séquence numéro 2 et nous sommes donc arrivés à la séance de la conjugaison. Dans la séance de conjugaison, vous avez déjà vu la leçon donc, qui parlait de mode infinitif et de mode subjonctif. Comment choisir entre les deux pour donner une consigne. Alors, je vais vous montrer juste une petite astuce. Donc, nous avons ici, déjà dans l'exercice, il y a classé les phrases suivantes dans la colonne qui convient. Nous avons le mode infinitif et le mode subjonctif. Donc, comment faire la différence? Donc, alors, je vais vous donner une astuce pour vous aider. Donc, il faut, nous sommes toujours avec la tournure impersonnelle. Donc, ici aussi, je vais écrire il faut. Tout à l'heure, nous avons dit que il faut généralement est suivi d'un verbe à l'infinitif. Alors, mais comment, à quel moment cette forme est suivie d'un verbe à l'infinitif? Alors, si vous voyez que il faut est suivi d'un que, et ce que-là, c'est une conjonction de subordination. Alors, lorsque vous voyez un que après il faut, c'est le subjonctif que vous allez utiliser. Donc là, c'est plus le mode subjonctif. Mais s'il n'y a pas de que ici, il n'y a rien, là vous allez directement mettre le verbe à l'infinitif. Donc, le verbe à l'infinitif. Voilà donc l'astuce, comment faire la différence et comment trouver la réponse et comment répondre à cet exercice-là, activité. Alors, classe dans l'activité numéro 1 qui est à la page 167. Prenez le livre à la page 167. Dans l'activité 1, vous avez donc classe les phrases suivantes dans la colonne qui convient. Vous avez donc un tableau, mode infinitif et le mode subjonctif. Je vous ai montré comment faire la différence. À vous maintenant de tout. Dans la première phrase, il est dit dans quelques années, il faudra que tous les villages isolés du Sahara bénéficient de l'électricité. Vous voyez donc, il faudra. Il n'y a pas il faut, il y a il faudra. Il faudra, c'est le verbe falloir, c'est la même chose, c'est le verbe falloir, juste, il est conjugué au futur simple. C'est le verbe falloir. Donc, il faudra. Il faudra. Donc, c'est le verbe conjugué au futur simple. C'est le verbe falloir, c'est la même chose. C'est le verbe falloir. On aurait dû aussi dire il faut. C'est la même chose, ça ne change rien. L'essentiel qu'il y a, c'est le verbe falloir. Maintenant, après il faudra, est-ce qu'il y a un que? Est-ce qu'il y a cette conjonction de subordination? Oui, il y a le que. Alors le que signifie quoi? Signifie que le verbe qui va suivre sera obligatoirement conjugué. Il sera conjugué à quel mode? Au mode subjonctif, comme nous venons de le dire. Alors dans cette phrase, est-ce qu'elle est au mode infinitif ou bien au mode subjonctif? Donc nous allons voir d'abord le verbe qui va suivre. Il faudra quoi? Il faudra que tous les villages isolés du Sahara bénéficient. Ça, c'est le deuxième verbe. Bénéficie. La terminaison, c'est ENT. Donc, il est employé, il est conjugué, il est employé au subjonctif. Donc, c'est quelle forme? Quel mode? C'est le mode subjonctif. Donc, la phrase numéro 1, nous allons l'écrire dans la colonne
de. Et nous allons dire, dans quelques années, dans quelques années, je vais dire Dieu, dans quelques années, il faudra que tous les villages, donc il faudra que tous les villages, etc. Donc le verbe qui va suivre, c'est bénéficie. Tous les villages bénéficient. Alors, écoutez la phrase. Donc, dans quelques années, il faudra que tous les villages bénéficient. Bénéficient quoi? Bénéficient de l'énergie électrique ou bien de l'électricité. Donc, c'est la forme subjonctive. Pourquoi? Parce que là, il y a le que, et donc il y a la forme, la tournure personnelle, donc il faudra ou bien il faut. Il y a le que. Automatiquement, nous allons conjuguer le deuxième verbe qui va suivre. Il s'agit bien du verbe bénéficier, et ce verbe bénéficier sera donc conjugué au subjonctif. Deuxième phrase. Il ne faut pas utiliser la climatisation des fenêtres ouvertes. Il ne faut pas utiliser la climatisation des fenêtres ouvertes. Il ne faut pas. Il ne faut pas. On n'a pas dit il ne faut pas que. Il ne faut pas. Donc là, c'est une tournure personnelle dans la forme négative. Il n'y a pas de que. Qui veut dire le verbe qui va suivre sera mis à l'infinitif. Et le verbe qui est à l'infinitif ici, où est-ce qu'il est? C'est utilisé. Donc, à quel mode? Est-ce que c'est le mode subjonctif? Est-ce que c'est le mode subjonctif ou bien le mode infinitif? Donc, c'est le mode infinitif. Et nous allons écrire, donc, il ne faut pas utiliser. Donc, il ne faut pas utiliser. Il ne faut pas utiliser. Et je laisse vraiment à vous de terminer la phrase. Donc, il ne faut pas utiliser. Donc, vous voyez ici qu'il y a le il le faut. Donc, il n'y a pas de que. Il y a cette forme qui est cette forme négative. Donc, c'est une interdiction. Il y a le verbe ici qui est à la forme au mode infinitif, donc il n'est pas conjugué. Vous voyez que la terminaison est verbe. Donc, nous devons avancer dans la case de mode infinitif. Alors, on va à la troisième phrase. Il faut que vous preniez soin de vos animaux domestiques. Il faut que vous preniez soin des animaux domestiques, de vos animaux domestiques. Il faut. Ah, il faut. Dans cette phrase, il est suivi de que. Il y a cette conjonction de subordination qui nous exige de conjuguer ce verbe. Et le deuxième verbe, c'est quoi? C'est preniez. C'est quel verbe? C'est le verbe prendre. C'est un verbe de troisième groupe. Le verbe prendre soin des animaux. Donc il faut que vous preniez soin de vos animaux domestiques. Dans quel mode? Est-ce que c'est le mode subjonctif ou bien le mode infinitif? Ah, c'est le mode subjonctif, oui. Alors, donc, il faut que vous preniez. Il faut que vous preniez soin de vos animaux domestiques. Donc, vous regardez bien. Donc, il y a il faut. Il faut est suivi par la conjonction de subordination. Il y a le sujet. Ensuite, il y a le verbe. Prenez. Donc, le verbe au subjonctif. Donc, vous voyez que la terminaison est IEZ. Donc, il est conjugué au mode subjonctif. La dernière phrase.
Mis à part le réfrigérateur, il faut éteindre tous les appareils électriques durant la nuit. Il faut éteindre. Il faut n'est pas suivi d'un que. Il est suivi de quoi? Éteindre. D'un mot, donc le mot d'un verbe. C'est un verbe. Éteindre est un verbe. C'est le verbe de troisième groupe. Donc, quelle forme? Quel mot? Est-ce que c'est le mot infinitif ou bien le mot subjonctif? Donc, il est écrit le verbe à l'infinitif. Donc, je vais mettre il faut éteindre. Il faut éteindre. Il faut éteindre et le verbe, il est à l'infinitif. C'est pour cette raison que nous l'avons classé dans le mode infinitif. Et il y a il faut, il n'est pas suivi d'un que. Tout simplement. Donc, lorsqu'il est suivi d'un que, nous avons dit, lorsque vous voyez qu'il y a un que après le verbe falloir, vous mettez le subjonctif. S'il n'y a pas de que, vous mettez le verbe à l'infinitif. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir exprimer une consigne, un conseil, etc. Donc, alors nous sommes maintenant dans l'activité numéro 2, et nous est demandé, donc on va lire la consigne ensemble, mais les verbes entre parenthèses à l'infinitif ou bien au subjonctif présent. Donc nous avons le choix entre l'infinitif et le subjonctif. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il faut, lorsque vous voyez qu'il y a un que après il faut, donc vous allez choisir le subjonctif. Et il faut donc plus le verbe à l'infinitif. Donc il n'y a pas de que. Alors, nous avons ici, il faut que ton père purger les radiateurs à l'approche de l'hiver. Deuxième, pour les petits trajets, il faut que vous laissiez votre voiture au garage. La troisième, il ne faut pas arroser les plantes durant la journée. Et il faut expliquer à tes camarades les méfaits des boissons énergisantes. Alors maintenant, nous allons revenir à la première phrase et essayons donc de répondre. Il faut que ton père purge les radiateurs par l'approche de l'hiver. Donc, est-ce que je vais le conjuguer? Est-ce que je vais le mettre au subjonctif ou bien le garder à l'infinitif? Vous voyez que le verbe est déjà à l'infinitif. Alors, je dois voir ma tournure impersonnelle. Il faut. Est-ce qu'il faut essuyer des que? Oui, il y a le que. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le verbe que nous avons ici, on doit le mettre au subjonctif. Oui, on doit le mettre au subjonctif. Donc, je vais effacer les parenthèses et j'enlève maintenant la terminaison qui était le verbe. C'est un verbe de premier groupe. Mais avant de le conjuguer, je dois chercher mon sujet. Où est le sujet de ce verbe? Est-ce que c'est il faut? Est-ce que c'est que? Ah, c'est ton père. Ça, c'est le sujet. Ton père, c'est quelle personne? Première personne de pluriel? Non. Deuxième personne de pluriel? Non. C'est la troisième personne de singulier. C'est la troisième personne du singulier. Ce n'est pas le pluriel, c'est le singulier. Alors, il faut que ton père, la terminaison, purge. Donc, il faut que mon père purge, je mets un à la fin. Voilà donc mon verbe conjugué au subjonctif. Alors, nous allons essayer de rappeler quelles sont les terminaisons de subjonctif un verbe de premier groupe. Donc, la première terminaison, avec la première personne, c'est un E. La deuxième personne de singulier, c'est un ES. La troisième personne de singulier, c'est un E. La terminaison d'un verbe de premier groupe conjugué à la première personne de pluriel, c'est IONS. C'est la même terminaison que l'imparfait. La terminaison d'un verbe de premier groupe conjugué
c'est l'équivalent de un E1, ENT. Donc là, nous avons la troisième personne du singulier, donc la terminaison, c'est un E. Donc le verbe ici se conjugue au subjonctif, ce n'est pas l'infini. Et je vais écrire ici, c'est le subjonctif. Allons-y donc, nous allons voir la deuxième phrase. Pour les petits trajets, il faut que vous laissiez votre voiture au garage. Alors nous avons le verbe, c'est laisser. La tournure impersonnelle, nous avons ici, il faut. Est-ce qu'il y a un peu? Est-ce qu'il est suivi d'un peu? Oui, il est suivi d'un peu. Ce qu'on appelle, j'ai dit tout à l'heure, les conjonctions de subordination. Alors donc, qui veut dire quoi? Qui veut dire que ce verbe sera conjugué. À quel mode? Au subjonctif présent. Et nous allons effacer donc la terminaison ER. Nous allons chercher d'abord le sujet, c'est le sujet donc de ce verbe. Le sujet de ce verbe, c'est vous. Alors, quelle sera la terminaison? Voilà, la terminaison, c'est IEZ. Et nous allons obtenir, pour les petits trajets, il faut que vous laissiez. Donc, ça, c'est le verbe conjugué au subjonctif, votre voiture au garage. Troisième phrase. Il ne faut pas arroser les plantes durant la journée. Nous avons la tournure. Il ne faut pas. Donc il y a il faut. Mais là, il y a la négation qui veut dire une interdiction. Il ne faut pas arroser. Le verbe il est infinitif. Est-ce qu'il y a un que après il faut? Il n'y a pas de que. Donc ce verbe-là, on va le garder au mode infinitif. Donc là, c'est infinitif. Donc, il ne faut pas arroser les plantes durant la journée. La dernière phrase, il faut expliquer à tes camarades les méfaits des boissons énergisantes. Il faut. C'est la tournure impersonnelle. Est-ce qu'il y a un que entre il faut et le verbe? Donc il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce verbe-là, on va le garder. On ne va pas le conjuguer, on va le garder au mode infinitif. Et c'est ainsi donc que nous avons appris comment, à quel moment je dois mettre le verbe au subjonctif et à quel moment je dois mettre le verbe à l'infinitif après la tournure impersonnelle. Donc je vais vous faire un petit rappel. Donc une petite astuce que je vous ai dit, donc je vous ai montré tout à l'heure. Donc il y a il faut, plus que vous allez mettre le verbe au subjonctif, il faut, il y a absence de que, donc il n'y a pas de que, vous allez mettre le verbe à l'infinitif. Merci de votre attention et nous allons nous revoir avec l'activité numéro 3. Bonjour donc mes enfants, nous sommes de retour pour l'exercice bien l'activité numéro 3, toujours dans la leçon de conjugaison, le mode infinitif et le mode subjonctif. Alors dans l'activité numéro 3, il nous est demandé donc, de mettre les verbes entre parenthèses, c'est-à-dire les verbes qui sont entre parenthèses, au subjonctif présent. Donc nous allons voir. Il faut que vous équipez vos cuisines de lampes au néon. Il ne faut pas que tu utilises de déodorant à l'alcool. Il faut que vous couvriez toujours votre casserole durant la cuisson. Il ne faut pas que tu choisisses toujours des piles rechargeables. Nous allons voir le verbe que nous allons mettre au subjonctif. Donc nous avons le verbe équiper qui est un verbe de niveau. Utiliser aussi c'est un verbe de premier niveau. Le verbe couvrir, c'est un verbe de quel groupe? Non, ce n'est pas un verbe de deuxième groupe. Ce
Ce n'est pas parce qu'il a un IR qui est un verbe de deuxième groupe, le verbe ouvrier, que c'est un verbe irrégulier, donc il est de troisième groupe. Le verbe choisir, c'est un verbe de deuxième groupe. Alors, mais avant de commencer cet exercice, il est important donc de revoir, ou bien de faire un rappel des terminaisons des verbes conjugués au subjonctif de raison. Nous allons voir donc les terminaisons. Nous avons ici la case, ou bien la colonne des pronoms personnels. Nous avons le je, nous avons le tu, le il et elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Nous avons ici la terminaison des verbes de premier groupe. Nous avons ici la terminaison des verbes de deuxième groupe et la terminaison des verbes de troisième groupe. Donc, pour le verbe de premier groupe, à la première personne, donc c'est E. À la deuxième personne de singulier, c'est ES. À la troisième personne de singulier, c'est E. La première personne de pluriel, IONS. La deuxième personne de pluriel, IEZ. Et la dernière personne, ça va dire la troisième personne de pluriel, c'est ENT. Deuxième groupe. À la première personne de singulier, donc il y a I2SE. La deuxième personne de singulier, I2SES. La troisième personne de singulier, I2SE. La première personne de pluriel, I2SIONS. La deuxième personne de pluriel, I2SIEZ. Et la troisième personne de pluriel, I2SENT. Et à la troisième personne de troisième groupe, donc il y a le E, le ES, le E, le IONS, le IEZ, le ENT. Donc vous remarquez que dans chaque groupe, la terminaison ne change pas presque. Donc il n'y a pas de grande différence, seulement avec un verbe de deuxième groupe, il prend I, 2, S. Sinon, la terminaison, c'est toujours E, ES, IONS, IEZ, ENT, etc. Donc, il n'y a pas de changement. Ici, il y a le E, le E, ES, 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 E, 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 IONS, IONS, IEZ, 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 ENT, ENT, ENT. Nous avons dit seulement avec le verbe de deuxième groupe, on ajoute I2S. À chaque fois, vous remarquez qu'il y a I2S. Alors, nous allons maintenant revenir à notre exercice. Nous avons ici le verbe équilibré. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe. Le sujet, c'est quoi? Avant de conjuguer, donc. Il faut voir toujours il faut revoir et chercher le sujet dans la phrase. Le sujet, c'est vous. C'est quelle personne? C'est la deuxième personne du pluriel. Et je vais voir le tableau. C'est la deuxième personne du pluriel. C'est un verbe de quel groupe? C'est un verbe de premier groupe. Et je vais prendre la terminaison I, E, Z. Il faut seulement supprimer la terminaison de l'infinitif. Et je vais écrire la terminaison. Donc, il faut que vous ayez I, E, Z, et nous allons obtenir vous équipiez aux cuisines de lampe néon. Bien au néon. Ça, c'est le verbe. La deuxième phrase. Il ne faut pas que tu utilises le déodorant à la corde. Le verbe que nous avons ici, c'est le verbe utiliser. Il est de quel groupe? Il est de premier groupe. Je vais effacer donc la terminaison. L'infinitif, le sujet c'est quoi? C'est tu. C'est quelle personne? C'est la deuxième personne de singulier. Je vais voir la terminaison de la deuxième personne de singulier d'un verbe de premier groupe. Donc c'est ES. Et je vais mettre ici un ES et je vais obtenir que tu utilises. Donc ça c'est le verbe de premier groupe conjugué au subjonctif à la deuxième personne de singulier. Troisième phrase. Il faut que vous couvrir. Le verbe couvrir, nous avons dit tout à l'heure que ce n'est pas un verbe de deuxième groupe, c'est un verbe de troisième groupe. Le sujet c'est vous. Un verbe de troisième groupe conjugué au subjonctif à la deuxième personne du pluriel. Et nous allons obtenir le verbe de troisième groupe conjugué à la deuxième personne, au subjonctif à la deuxième personne du pluriel. Et nous allons obtenir la terminaison I, E, Z. Qu'est-ce que nous allons obtenir? Que vous couvriez toujours
il faut que tu choisisses. Le verbe choisir, il est certainement un verbe de deuxième groupe. Nous allons effacer les parenthèses et effacer aussi, supprimer la terminaison de l'infinitif. C'est un verbe de deuxième groupe. Conjugué avec à quelle personne? À quelle personne? C'est à la deuxième personne de singulier. Donc, ça, c'est le sujet. La deuxième personne de singulier, un verbe de deuxième groupe, c'est I2S, ES. Et je vais prendre la terminaison. I2S, ES. Je vais souligner. Ça, c'est le verbe, bien sûr, qui s'aborde avec son sujet. Alors, tous les verbes que nous avons conjugués s'accordent avec, bien sûr, le sujet, prennent la terminaison que nous avons trouvée dans le tableau. Donc, ainsi donc, nous avons terminé la première séance de conjugaison et nous allons voir la prochaine séance de conjugaison parce qu'il y a une deuxième séance qui sera à la page certainement 169. Donc, vous allez préparer donc la page 169. À tout à l'heure. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.